Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la série GoGo 5. Alors aujourd'hui, dans Flanks Gattai, on va faire une petite review du Liner Boy. Alors le Liner Boy, c'est officiellement le sixième Ranger de GoGo 5, c'est comme ça qu'il est décrit dans la série, mais bien sûr c'est un robot, c'est une intelligence artificielle, et un robot qui a trois formes, donc la forme train que vous voyez là, une forme navette spatiale et une forme robot. Donc on va regarder un peu ce qu'il fait, comment il se transforme, à quoi il ressemble, et on va regarder comment il interagit avec d'autres robots. Sur son interaction précise avec le Grand Liner, je ne le ferai pas dans cette vidéo, je la ferai dans la vidéo qui sera consacrée au Victory Mars, parce que le mode navette spatiale, train, qui permet d'aller dans l'espace pour que le Victory Mars décolle. En fait, c'est plus lié au Victory Mars. Donc, le Victory Mars sera une plus longue review avec un peu tous les véhicules de la série, hormis ceux du Victory Robot. Donc, on est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une navette, c'est un train. Donc, vous voyez, il a un design qui ressemble à un design de Shinkansen à l'avant. Et bien sûr, les Shinkansen, il faut aussi penser à des navettes spatiales. Donc, son nom c'est le Max Liner. Et alors attendez, hop, il peut devenir le Max Shuttle. On va plutôt laisser ça comme ça. Donc c'est très simple pour le faire. Il suffit d'ouvrir les ailes là, en fait. Hop, comme ça. Et comme ça. Hop. Et voilà, vous avez là la Max Shuttle. Donc qui est, hop là. Si vous voulez voir un peu plus en détail. Hop, ça on va le remettre comme ça, dans le bon sens. Hop là. Voilà, ça c'est la Max Shuttle. Voilà, comme ça vous avez bien une vue du dessus. Et voilà, c'est vraiment tout simple. On ouvre juste les ailes. Au niveau des essieux, enfin au niveau des roues, pardon. En fait, elles sont là, 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 là et là. Et donc ça change pas grand chose, si ce n'est l'ouverture des ailes entre les deux modes. À savoir juste, vu qu'on est là, la différence avec la version américaine est assez subtile, mais en fait là, sur les bras et sur ces parties en fait qui servent, enfin qui sont là où il y a les roues du train en fait, sur ces parties-là en fait, vous avez dans les creux une petite peinture chromée qui n'existait pas dans la version américaine. Voilà, c'est la seule différence que j'ai pu remarquer. Après, j'ai plus trop de souvenirs de la version américaine, mais ça, je suis sûr et certain que ça ne l'était pas. Enfin, parce que ça, en fait, juste avec ça, ça lui donne un peu de cachet. Et je sais que ça m'avait marqué quand je l'avais reçu. Donc voilà. Alors, maintenant, ce Max Shuttle, on va le transformer en Liner Boy. Alors, pour le transformer en Liner Boy, c'est assez simple. Donc déjà, on va... Alors il faut imaginer dans la série qu'il il sort de l'orbite terrestre, il va recharger les batteries grâce à ses panneaux solaires, et ensuite, en ayant les batteries pleines, il peut se transformer en Liner Boy. Donc pour ce faire, vous rentrez, vous pliez les ailes à l'intérieur, hop, voilà. Et ensuite, après, c'est très très simple. Une fois que vous avez fait ça, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est... Alors là, vous tirez... Alors non, on va commencer par là. Vous allez retirer le nez de la navette ou le nez du train, comme vous voulez. Donc vous retirez tout. Voilà. On va prendre ça juste 2 secondes, on va regarder ce qu'il faut faire là. Alors, à ce niveau, tout ce que vous avez à faire, c'est séparer cette partie-là, hop, vraiment du nez de la navette. Là, ça, ce qui est fait, c'est juste avec ça, c'est ce qui donne vraiment son impression de train, en fait. Si on avait que ça, là, je trouverais que... Hop. Désolé, hein, c'est des petits trucs de maniaque, mais en fait, juste avec comme ça ferait plus navette spatiale. Et en fait, juste avec la partie noire, ça donne vraiment l'impression que c'est un train. Voilà, je trouve ça assez cool au niveau design. Alors, cette partie-là, vous n'avez rien à faire, vous la gardez comme ça. Et l'autre partie qui était là, en fait, donc là vous avez des canons, en fait, vous repliez les canons à l'intérieur, comme ça. Et là, vous avez 2 gros canons que vous allez attraper. Alors, ils sont attachés ensemble, et vous allez les mettre vers l'avant, comme ça. Et voilà, ça fait un bouclier pistolet qui sera l'arme du Liner Boy. Voilà. Ensuite, au niveau du Liner Boy lui-même, ce qu'il faut faire, c'est... Alors là, en fait, vous avez là une séparation, donc vous allez tirer. Voilà, en fait, ça s'attache... Alors, ça s'attache... En fait, je sais pas si c'est très clair, mais...
Je sais pas comment expliquer. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'attache. C'est plus que ça s'enfonce et que ça reste là grâce à la pression. En fait, il y a vraiment juste à tirer. Hop. Et voilà. Donc là, c'est assez simple. Vous avez ça. Et vous prenez cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, on en a juste besoin. On a besoin de la séparer juste pour ouvrir et sortir la tête. Donc là, vous allez, vous voyez, vous avez cette partie-là. Vous la mettez dans ce sens-là. Vous ouvrez vers l'extérieur. Comme ça. Ensuite, vous prenez, là vous avez aussi un essieu, donc là vous remettez ça vers l'avant, comme ça, donc ça forme un bras. Et là vous faites pareil de l'autre côté, hop, et ça forme deux bras, comme ça. Et ensuite, hop, la dernière chose à faire, c'est de prendre le panneau bleu qui est là, de le tirer vers l'extérieur, et de remonter le panneau gris où il y a la tête du Liner Boy. Vous refermez, comme ça. Et ensuite, la tête du Liner Boy, là, vous voyez, il y a un cercle. Il vous suffit de la tourner à 180 degrés. Et voilà, tout ça est prêt. Donc, super design au niveau de la tête, hein, quand même, on va pas se mentir. Qui fait pas du tout l'impression, on donne pas du tout l'impression que c'est un des Go 5. Hein. C'est même, on pourrait, ça fait presque masque, enfin, de casque de Mega Ranger. À savoir d'ailleurs si c'était pas prévu dans les Mega Rangers ce design, même si c'est pas ce que je vois sur le livre sur les Sentai robots. Et en tout cas, vous remettez tout ça là, comme ça, comme vous l'avez enlevé, hop. Et ensuite à l'arrière là, vous avez là des connecteurs femelles. Sur le nez de la navette, vous avez les connecteurs mâles là et là. Et vous mettez ça là comme ça. Voilà, comme ça on n'a aucune perte. Et ensuite, vous pouvez attacher son arme. Alors l'arme, en fait, s'attache... Vous voyez, là, vous avez le point. Là, il y a le point, un trou là et un trou là. Et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est coincer ça. Voilà, c'est juste coincer là. Et voilà, le Liner Boy est formé. Donc voilà, il est assez cool au niveau des couleurs. Alors, le plus gros problème, et qui a été réglé avec le Super Mini Plat, que je rappelle ne m'intéresse pas, en tout cas pas pour l'instant, et son problème c'est le fait que les jambes ne s'écartent absolument pas. Donc c'est un peu dommage quand même, on va pas mentir, c'est un peu dommage qu'il y ait ça, parce que on aurait bien aimé faire un peu plus de... Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un bloc là, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Hein. À l'époque, ils ne pouvaient pas faire mieux, je pense. Donc voilà. Et on va juste, parce que dans les versions Super Minipula, tout le monde est content de montrer qu'ils peuvent mettre leur Liner Boy sur le Grand Liner. Alors c'est possible aussi, avec la version Deluxe, enfin Deluxe. Alors je vais vous montrer. Hein. Hop, voilà. Vous avez le Grand Liner là. Bon alors, en fait, je me sers du mur qui est derrière, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. On va mettre le Liner Boy sur les épaules, hop, du Grand Liner. Là, pardon. Et voilà, le Liner Boy, dans sa première apparition, atterrit sur les épaules du Grand Liner. Oui, tout à fait possible avec la version de Deluxe. Voilà. Bref, ça c'était pour le truc de maniaque de la série et du Sentai. Voilà. Donc, maintenant, on va retransformer ça vite fait en navette spatiale. Vous voyez, vous allez voir, ça va aller très vite parce qu'en fait c'est une transformation méga simple. Et on va le transformer en navette spatiale pour pouvoir partir du même point de départ que dans la série quand on forme le Max Victory Robot, qui est donc l'assemblage du Victory Robot et du Liner Boy. Hop, 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 et hop, hop. Voilà, donc dans la série, la Max Shuttle se trouve dans les airs et le Victory Robot, on va essayer de refaire le truc même si je sais que c'est impossible. Hein. Je crois que c'est possible avec le Super Minipula, je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais en gros, alors attendez, hop, on va prendre. En fait, le Victory Robot, il est attaché comme ça. Ah, pas que, attendez, est-ce qu'on peut y arriver? Non. Écoutez, en tout cas, le Victory Robot dans la série est attaché comme ça. Hop, là, attendez, on va faire ça comme ça.
est attaché comme ça à la Max Shuttle. Voilà, donc ils s'attachent comme ça. Et dans les airs, ils vont se transformer. Voilà, donc ça, maintenant qu'on a fait les trucs de la série, on va passer à une transformation plus basée sur ce qu'on fait en jouet. Et on va d'abord préparer le Victory Robot. Donc le Victory Robot, il est comme ça, hop. Il y a plusieurs petites préparations à faire. Attendez, hop, je vais bien remettre ça. Ok, on est bon. Donc là, vous avez le Victory Robot. Alors la première chose que vous devez faire, c'est séparer toute la partie du torse avec la taille. Donc vous séparez tout là, vous tirez, hop. Et cette partie-là, les jambes, alors vraiment détail, c'est beaucoup plus simple d'assembler le Victory Robot au Liner Boy si les pinces de la... Donc là, ça c'est une des solutions. Là, c'est pas bon en fait, ça va être plus difficile à mettre. Il vaut mieux que la pince là soit complètement mise comme ça d'un côté. Et voilà, comme ça, ça donne cette petite ligne diagonale. Et ça permettra de facilement transformer le robot. Donc je remets les canons à l'arrière. Voilà. Et donc là, vous allez juste mettre la pointe des pieds vers le bas, comme ça. Et voilà. Ça, c'est la première partie qui est prête. Ensuite, au niveau du haut, ce qu'il y a à faire, hop là, on est bon, c'est de tirer complètement les points à l'extérieur, et là, vous les remontez comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, hop. Voire même, on va les laisser comme ça, parce que ça sera plus simple à assembler. Voilà, vous préparez comme ça, en fait. Et petit conseil, il vaut mieux mettre les bras comme ça, vers l'avant d'un cran. Ensuite, la dernière chose à faire, vous baissez les canons vers l'avant. Hop. Et voilà, là, le Victory Robot, il est prêt à s'assembler avec le Liner Boy. Hop. 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 On est parti. Alors, au niveau du Liner Boy, on part du mode navette. Donc, on va refermer les ailes. Comme ça. Et là, vous allez en fait vous amuser à un peu tout séparer. Alors, attendez, je vais un peu baisser la caméra pour que vous voyez mieux ce que je fais, parce que ça va être assez bas tout ça. Hop là. Donc, la première chose à faire, c'est que vous retirez le nez de la navette. Hop. Le nez de la navette, vous retirez là le bas. Et pareil que pour le Liner Boy, vous rentrez les deux canons là et vous sortez les deux canons là. Et voilà. Ça, vous refaites l'arme. Ça, vous allez le séparer en deux là au milieu. Donc, hop, ça se sépare. Et voilà. Vous avez juste à faire ça. Vous voyez là, en fait, ça va se mettre sur les épaules. Comme ça. Et là, il y a le connecteur mâle et le connecteur femelle. Bref. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Là, on est bon. Ensuite, alors, premier étage, le torse là. Vous êtes comme ça. Donc là, vous allez ouvrir pour faire sortir les bras. Et vous allez juste baisser ça vers l'extérieur. Ce panneau bleu. Et là, en fait, vous pouvez laisser comme ça pour l'instant. Là, quand vous voyez... en fait, c'est comme ça qu'il se met. La tête balance, mais c'est pas grave parce que ça sera arrangé après. Et voilà, vous avez formé là le torse et la taille du Max Victory Robot. Ensuite, à ce niveau-là, ce que vous avez à faire, c'est... Alors, en fait, là, vous voyez, il y a un essieu. Si vous tirez, hop, voilà, ça sort comme ça. Donc, ça, en fait, de là, vous allez tirer. Alors, vous allez déjà enlever le masque du Max Victory Robot, qui est attaché là. Alors, par un petit système ingénieux. Je sais pas si vous voyez. Hop, là, vous voyez, il y a des petits picots là. Et à l'arrière, là, vous avez deux petits trous. Donc, c'est en plastique mou, hein, la tête. Donc voilà, ça tient sans problème. Il suffit de tirer. Et là, vous allez tirer en fait sur les parties noires. Comme ça et comme ça. Hop. Et là, vous avez en fait ce qui sera les avant-bras du Max Victory Robot. Vous voyez, c'était comme ça. Hop. Et là, ça devient des canons. Hop. Voilà.
Ensuite, la dernière chose à faire, à ce niveau, donc là vous avez ouvert, on est d'accord. Là pour l'instant ça n'a pas attaché. Ce que vous allez faire en fait c'est écarter tout ça. Et les jambes en fait s'écartent. Alors sur la version que j'ai, japonaise, je dois avouer que c'est beaucoup plus dur que sur la version américaine d'ouvrir. Faut que je force un peu. Hop. Hop là. Hop. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je refais sans que ce soit coincé. Voilà, vous ouvrez, vous avez la partie rouge là qui apparaît. Hop. Et à l'arrière, en fait, ça permet là aux attaches que vous avez. Alors attendez, comment ça marche déjà? Oui, c'est là, les deux points bleus là, en fait, vont se mettre dans les points là, dans les picots qu'il y a là, sur ces deux picots. Hop, voilà, c'est coincé comme ça. Et voilà, vous avez formé les jambes du Max Victory Robot. Donc, première chose à faire, on va passer à l'assemblage. Là, vous voyez, en fait, ça, c'est ce qui permet au véhicule jaune et bleu, rose de bien se fixer. Donc, vous allez d'abord mettre les jambes là-dedans. C'est vraiment assez simple. Vous enfoncez. Voilà, vous avez un clic. Et en fait, si vous n'aviez pas fait ce que j'avais dit avec le véhicule jaune, en fait, ça devient un peu plus dur à enfoncer. Voire, il faut forcer pour que ça se mette bien. Donc, c'est un peu, je pense, pas génial pour le plastique. Ensuite, pour la suite, on va remonter d'un petit cran. Parce que je pense que ça sera plus facile à voir ce qui se passe en remontant un peu. Hop. Alors, ensuite, là, vous savez, là, il y a le rouge en qui s'attache. Et en fait, à la place du rouge, vous allez rajouter, on va dire, comme un étage. Et là, vous avez les connecteurs femelles. Là, les deux connecteurs. Attendez, hop, mâles. Et donc, vous allez juste attacher ça comme ça. Hop, on est attaché. Là, quand vous êtes là, vous allez, hop, alors je sais pas si c'est clair, on va le faire de derrière, mais vous allez écarter les bras. Et quand vous allez redescendre, il faudra juste faire bien attention à ce que la tête soit bien comme ça. Et normalement, il n'y a pas de fixation. Hein, il n'y a pas de fixation. Il suffit juste de refermer là. Et en fait, là, vous voyez, ça épouse bien la forme. Voilà, ça permet au canon de rester stable. Voilà. Ensuite, on va encore monter d'un cran. Ça sera mieux. Hop. Hop. Hop là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Donc là, vous vous doutez, en fait, c'est une copie du véhicule bleu, là. Enfin, vous voyez un peu la forme, elle se ressemble. Et en fait, ça permet justement au véhicule rouge de se remettre là. Donc là, vous assemblez comme ça, comme si vous assembliez le Victory Robot normalement. Voilà, c'est comme ça. Et là, on va un peu parer le véhicule rouge de toutes les belles choses qu'on doit lui mettre pour que le Max Victory Robot soit bien formé. Alors, on va encore augmenter d'un cran la hauteur, comme ça, vous verrez bien. Alors, première chose à faire, on va faire les épaules. Donc, au niveau des épaules, hop là, on va faire comme ça. Alors, vous voyez, vous avez les épaules comme ça, et là, vous avez les épaulettes. Et en fait, là, il y a un ressort. Attendez. Il y a un ressort. Donc, vous allez tirer sur le ressort, et vous allez mettre ça là-dedans. Je sais pas si c'est très clair, mais... Vous voyez, hop. Non, vous voyez pas du tout. Voilà, et une fois que vous avez mis, il y a juste à renfoncer. Et voilà, c'est attaché. Juste, et ça tient grâce à la pression du ressort. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà, là on a les épaulettes. Maintenant au niveau des avant-bras. Alors là vous voyez j'ai sorti les parties grises. En fait il faut les sortir parce que ça devient en fait la nouvelle longueur des avant-bras. Donc quand vous enfoncez, les parties grises elles vont finir exactement dans le trou là. Vous faites ça et vous pouvez rentrer le point. Et ça vous fait un bras. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop et hop. Voilà. Et ensuite, on va écarter les bras parce que pour avoir les bras, il faut,
vers le bas, il faut à tout prix qu'il soit écarté un peu en diagonale, parce que les canons gênent. Petite chose qui a été arrangée apparemment sur le Super Minipula, mais bon. Je parle beaucoup du Super Minipula que je ne veux pas, hein, quand même, c'est assez bizarre. Je pense que ça révèle quelque chose. Peut-être que je le veux. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est ce qui servait de bouclier et de pistolet en fait au Liner Boy, c'est ce qui va devenir le torse. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est l'enfoncer. Alors, je sais pas si c'est très très clair, mais vous avez là sur, vous voyez là les canons, ils ont des petites protubérances, non, grises. Et hop, là vous avez à ce niveau-là. Alors c'est là en fait où allaient les canons jaunes qui ont servi, qui servent là sur les points. Ils se mettaient là, et en fait là vous en avez un et deux, et en fait vous enfoncez là comme ça. Pareil, ça tient, enfin, vous pourrez jamais soulever le robot par là, hein, mais ça tient assez bien, juste avec le plastique mou. Ensuite, petit détail, on va tourner le logo pour qu'il soit dans le bon sens. Hop là, voilà, on l'a tourné. Vous voyez, c'est avec la partie, enfin avec la partie du logo qui est en premier plan qui doit pointer vers le haut. Et ensuite, on va juste mettre la tête. Donc la tête, vous en doutez, ça s'enfonce. Attendez. Là c'est creux, donc ça s'enfonce là. Hop. Hop. Et en fait, ce qui est cool, hop là, donc là voilà, c'est fini. Mais juste un petit détail sur la tête que j'aime bien, c'est qu'étant donné que sur le Victory Robot, quand c'est seul, vous avez cette, enfin vous voyez la tête du Victory Robot, elle est un peu, c'est comme s'il y avait un espèce de masque derrière, enfin un cache derrière. Et ben quand vous assemblez le casque du Max Victory Robot, en fait, ça donne l'impression que c'est vraiment le casque entier. Je dis ça parce que souvent quand les masques se mettent juste devant, en fait on voit encore l'ancienne tête du robot derrière, et on a juste l'impression que c'est le robot qui porte un masque, alors que là en fait on a plutôt l'impression que c'est vraiment une tête à part entière, donc c'est assez cool. Voilà, ces petits détails. Et voilà, le Max Victory Robot est formé. Hop là, je vais baisser un peu, pour que vous voyez plus dans la hauteur. Et voilà. Donc, un design plutôt cool. Encore bien sûr, le problème des jambes qui ne sont pas séparées. Et alors, on peut faire comme dans la série, bien sûr, sortir les canons pour faire l'attaque finale. Donc là, vous pouvez monter les bras comme ça. Et ensuite, là, au niveau des canons, vous allez mettre ça comme ça. Et hop, vous allez rouvrir les bras, comme si c'était les bras du Liner Boy. On va faire ça comme ça. Et hop, on fait pareil là. Et en fait, à l'intérieur des points, vous avez des canons. Hop, donc vous les sortez. Hop. Et voilà, le Max Victory Robot qui est prêt à tirer au canon pour faire son attaque finale. Hop. Donc voilà. Je pense qu'on en a fini avec le Liner Boy. En dernier lieu, on va regarder hop, la boîte. Donc la boîte du Liner Boy, hop, elle est comme ça. Alors elle est cool parce que elle est avec les lignes blanches là, pour rappeler le design du robot. Donc voilà, ce design assez simple, hein, photo, véhicule, les rangers. Sur le côté, alors on vous montre tous les modes du Liner Boy. Alors là vous avez aussi la photo où on vous montre que le train là peut devenir la locomotive du Grand Liner. Mais ça en fait, dans la série c'est surtout utilisé pour le Victory Mars, donc on verra ça à ce moment. De l'autre côté, une photo du Liner Boy. J'ai oublié de faire le dessus et le dessous. Donc le dessus, une photo de la Max Shuttle. Et dessous, les logos. Et ensuite, hop, à l'arrière, les photos de tous les modes. Avec l'attaque finale. Oui, j'avais oublié le nom de l'attaque finale. C'était Max Nova, voilà. C'est ça, j'avais oublié. L'attaque finale, c'est Max Nova. Et voilà, le bouclier, le Blaster Shield. Voilà, j'ai oublié les noms. Blaster Shield pour son bouclier. Voilà, voilà. Donc, hop là. On en a fini pour hop, le Liner Boy. À titre de comparaison, je vais vous montrer le Grand Liner à côté pour
une différence de taille. Vous voyez que le Grand Liner est assez grand. Le Grand Liner est grand. Petite info, il faut savoir que le Victory Robot est assez petit, donc en fait le Max Victory Robot c'est presque une taille de robot Sentai normal pour l'époque. Hein, maintenant on a des robots plus petits, donc voilà, mais pour l'époque c'est une taille de robot normal. Et on va dire que c'en est fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Le Victory Mars, ça sera pas de suite parce qu'il, bah, je l'ai pas. Voilà, on va pas se mentir, je ne l'ai pas. J'ai fait l'acquisition de tous ces robots. Alors le Max Liner, je l'avais depuis pas mal de temps, mais le Victory Robot et le Grand Liner, je les ai acquis il y a peu de temps en fait. Et j'ai pas encore le Victory Mars. Donc quand j'aurai le Victory Mars, je ferai la review. Voilà. Donc j'étais sur cette logique GoGo 5 là ces quelques derniers mois. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite. Bonne journée.